settled in heaven. Oh Lord, help us. Thank you, loving Father. Thank you, gracious God. Thank you, awesome God. Thank you, everlasting Father, creator of heaven and earth, the Lord of our salvation. Oh God, we thank you, Jehovah. We thank you, Jehovah Nissi. We thank you, God Most High. We celebrate you in this day. We praise your holy name. Oh, abide with us, oh God. Dwell in us. Abide with us. Dwell in us. Stay in us. Stay with us, God. For us to know, to discern your words. Oh God, we hear so many things. Here and there, people talking. Situations and circumstances all around. But oh God, we thank you. For your word is a sure word. Lord, we thank you. For your word is a sure word. When your word comes, oh God, oh Lord, it brings joy. When your word comes, as your word is settled in heaven, oh, so shall it settle us on earth. As your word provides light in heaven, oh God, we are enlightened by your word. The same way your word gives directions, instruction. Oh Lord, your word instructs us and directs us. You are the Most High God. You are the Most High God. Oh Yahweh, you are the Most High God. You are the awesome God. We celebrate you. Fearfully with our love, we come with boldness before your throne, O Jehovah, to confess our sins, to confess our iniquities, the weaknesses of our flesh, the lust and the passions of our flesh, and the desires of our hearts that are contrary to your will. Lord, we thank you, Father. We love you, loving Father. We celebrate you. What a great day. What a glorious moment. What a favor full of blessings. Understanding, oh God, help us today as we dig deep in your word. Oh God. Oh Lord, thy word be settled. Yes, settled in heaven. Ce cantique dit, ô Dieu, pour toujours et pour l'éternité, ta parole, elle est établie dans le ciel. Et j'aime bien ce mot établi. Établi veut dire fondé, bâti, couvert, accompli, de telle sorte qu'on ne trouve plus de faille, qu'on n'ait plus rien à ajouter, qu'on ne puisse retrancher rien. Établi veut dire ordonné, consacré et même exalté par Dieu lui-même. Donc la beauté de la parole de Dieu, cette joie que nous avons quand nous avons la parole de Dieu, c'est que ce ne sont pas seulement les anges, ce ne sont pas les 24 vieillards, non, non, ce ne sont pas seulement les prédicateurs, ce n'est ni Satan, les démons et les anges déchus,
Ce n'est pas le diable ni les sorciers, même pas les hommes pour parler des fils d'hommes. Mais la Bible dit que Dieu lui-même, qui est suprême, qui est souverain, qui est éternel, il a élevé, il a exalté et il a établi sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc, du plus grand au plus petit, de la plus valable, acceptable, approuvée, des noms de Dieu, la parole de Dieu est au-dessus. Elle est au-dessus, mon frère. Elle est au-dessus, ma soeur. Elle est au-dessus. La parole, elle est au-dessus. Et cette parole nous fait du bien. Et comme elle est établie dans le ciel, il va falloir que nous l'ayons sur la terre. Parce que n'oubliez pas que c'est une joie d'être dans les hauteurs, mais aussi un bonheur de se retrouver dans les profondeurs. Ce n'est pas une malédiction en soi de se retrouver dans les profondeurs. Non. C'est au contraire une bénédiction de la part du Seigneur. La Bible dit que nul n'est descendu et n'est monté au ciel si ce n'est donc le Fils de l'homme, si ce n'est le Fils de Dieu. Et ce Fils de l'homme, donc Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui qui est le roi des rois. C'est de lui que Gabriel parlait à Marie en disant qu'on l'appellera Jésus. Oh mon Dieu. C'est lui qui est descendu et qui est remonté. Donc il n'y a pas de honte à être à terre si tu es descendu. C'est celui qui est tombé, qui est précipité, qui a chuté et qui se retrouve par terre qui doit avoir une honte. Donc nous devons apprécier quand Dieu nous met en bas. Nous devons savoir aussi apprécier quand Dieu nous met en haut. Le problème et la tragédie des hommes, c'est que les hommes pensent qu'on reste éternellement au sommet de la montagne. Mais il y a des choses dans la vie qu'on n'apprend pas au sommet de la montagne. Il y a des messages que Dieu ne te donnera pas quand tu seras au sommet de ton excellence et l'acclamation des hommes. La foule t'empêchera d'entendre Dieu. Il y a des messages que Dieu ne te donnera pas pendant que tu es en train de célébrer ton anniversaire. Fêter, te réjouir avec ta femme et tes enfants. Il y a des messages que tu ne recevras pas quand tu seras dans l'opulence, en train de donc te vautrer dans les biens de ce monde et te nourrir des mets de cette terre. Donc il y a des messages adaptés à la profondeur et il y a des messages adaptés à la hauteur. Aussi vrai que cela soit, Paul dit, il a appris donc à vivre dans le manquement, ce qui lui a d'ailleurs permis de pouvoir aussi vivre dans l'abondance. Et ce qui est triste et dommage, c'est que les hommes de ces derniers temps, sinon les politiciens, pensent que c'est toujours au sommet qu'on peut aider. De telle sorte que quand ceux qui sont montés refusent de descendre, ceux aussi qui sont descendus ont du mal à pouvoir monter. Dans la vue de Jacob, lorsque Dieu lui parle, Jacob dit qu'il a vu une échelle. Et sur cette échelle, il y avait deux mouvements clairs, distincts. Il dit qu'il y avait des anges qui montaient et il y avait d'autres anges qui descendaient. Donc Dieu a fait la vie de telle sorte que nous soyons équilibrés par la parole de Dieu. Donc ne croyez pas que c'est toujours la parole vient pour nous encourager à monter. Il y a des moments et très souvent la parole vient pour nous briser, pour que nous descendions un peu de nos hauteurs, pour que nous sortions un peu de notre confort. L'exence et les acclamations, les louanges, les noms, les titres, affabulateurs qui nous permettent à un certain moment de nous croire tellement grands. Il y a des moments où Dieu va nous ramener sur terre
Il a fait le ciel et il a fait la terre depuis le commencement, afin que la terre soit un lieu de pèlerinage, un lieu d'exercice, un lieu d'apprentissage, un lieu d'adaptation des fils de l'homme. Et il a fait du ciel le lieu de l'héritage éternel, en ce sens que tout ce qui est sur la terre est passager et peut passer. Mais ce qui est dans le ciel, comme le fondement du ciel, c'est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu ne passera jamais, tout ce qui est dans la parole et tout ce qui est de la parole, tout ce qui vient de la parole ne passera jamais. Donc même si la terre et le ciel arrivaient à passer, la parole de Dieu ne passera jamais. Donc l'héritage éternel pour lequel Dieu nous emmène sur la terre, pour nous cultiver, et nous discipliner, nous éduquer, nous instruire et nous bâtir, c'est pour que nous puissions être des héritiers dignes, capables de pouvoir gérer les richesses éternelles, les richesses de valeur inestimables, célèbres, qui sont dans le ciel. Il n'y a pas plus grand trésor, il n'y a pas plus grande richesse, il n'y a pas plus grande bénédiction que la parole de Dieu. Frère, de tout ce que tu auras sur la terre, tu auras des temples, oui. Tu auras des maisons, oui. Tu auras des voitures, c'est vrai. Tu auras des enfants, tu auras la femme, tu auras tout ce qu'il faut pour être épanoui. Mais la plus précieuse des richesses, ce trésor de valeur incomparable, ce trésor éternel qui coule de génération en génération. Je t'en prie, mon frère, je t'en supplie, ma sœur, comme Paul pouvait donc supplier Timothée. Il dit Timothée, de tous ces miracles, de toutes ces foules, de ces acclamations. Oh Timothée, je t'en prie, mon fils, garde le dépôt. Arrange-toi, Timothée, même si tu n'as rien retenu sur la terre des hommes. Même si tu n'as pas eu des grands terrains, que tu n'as pas eu tout ce que les autres ont, Timothée. Ne t'en veux pas, ne te torture point. Timothée, garde de grâce le dépôt. Garde le dépôt. Il ne parle pas des dépôts. Il parle du dépôt. Donc quand il parle du dépôt, oh mon Dieu, il parle de la parole. Il parle de la parole. Ce trésor que nos pères ont gardé jalousement et précieusement. De telle sorte que de tous leurs accoutrements, de toute leur richesse et de toute la beauté extérieure, la parure, l'apparence des titres et surtout des cérémonies. Oh, nos pères ont pu garder ce trésor précieux et ce trésor merveilleux qui est la parole de Dieu. Oui, c'est possible de m'arracher les fidèles. C'est possible de salir mon nom. C'est possible de me couvrir de ténèbres. C'est possible que mon nom n'ait plus de valeur. C'est possible que je n'ai plus le minimum pour me nourrir. Oui, c'est très vrai, c'est très vrai. C'est très vrai que je ne sois plus accepté et même associé aux grandes cérémonies. Oui, je suis d'accord, j'ai rien contre ceci. Mais de grâce, enlevez-moi tout, prenez tout ce que vous voulez, comme vous souhaitez. Mais laissez-moi ce qui a tout fait. Oui, laissez-moi ce qui a tout fait. Même si vous ne voulez pas verser de l'huile sur ma tête. Oui, si vous ne voulez pas verser un parfum précieux sur mes pieds. Oui. Si vous ne voulez pas donc m'embaumer. De grâce, ne m'empêchez pas d'entrer dans cette profondeur de la méditation. Parce que même dans une prison avec la parole de Dieu, le prisonnier est libéré et il devient lui-même libérateur des captifs. Avec cette parole de Dieu, le pauvre peut aisément dire qu'il est riche. Avec cette parole de Dieu, le faible peut se secouer et même bomber les muscles pour dire « Je suis fort ». Oui, par cette parole de Dieu, la femme stérile
peut se caresser les entrailles et dire que ses enfants seront plus nombreux que la femme mariée. Par cette parole, le paralytique peut esquisser des pas de danse ou bondir en samba pour dire qu'il est restauré. Par cette parole, le malade peut regarder droit dans les yeux de la maladie et déclarer que je suis guéri. Par cette parole de Dieu, celui qui était dans les ténèbres peut déclarer que voici la lumière, oh mon Dieu, du ciel arrive. Par cette parole de Dieu, celui qui doutait reçoit une parole de foi, une parole d'assurance et une parole de réconfort. Aidez-moi à dire quelque chose d'autre. Celui qui avait peur entend au travers de la parole, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, celui qui a la parole, là où il est accusé, où il est indexé et il est prêt à être lapidé, jugé par les hommes. Cette parole dit, mais qui accusera les élus de Dieu? Quiconque osera les accuser et toute langue qui osera se lever contre les élus de Dieu, vous la condamnerez et avec une permission, une autorité dure et rude de la part de l'Éternel. Qui alors, c'est là le complexé, celui qui avait été réduit à néant, qui n'était pas considéré, accepté par ses amis, peut alors de par cette parole dire qu'il règne parce que son règne est éternel. Il règne parce que son Seigneur règne. Oui, par cette parole de Dieu. J'ai pris plaisir à lire des livres, mes amis. J'ai lu des livres de mathématiques, je vais vous aider ici. J'ai lu des livres de géométrie, j'ai lu des livres de sciences physiques. J'ai eu le temps de lire des livres de biochimie, des livres de pédologie, de géologie. J'ai eu le temps d'aller et même étudier à un certain moment la chimie, la biochimie. Mais aucun de ces livres ne peut te dire que, oh mon Dieu, aucun de ces livres ne peut permettre aux morts de revenir à la vie. Aucun de ces livres ne peut sauver le pécheur. Aucun de ces livres ne peut donner de l'espoir à celui qui est désespéré. Aucun de ces livres ne peut resplendir la joie, le sourire sur les yeux de l'enfant et la veuve, l'orphelin qui ont pleuré. Aucun de ces livres ne peut donner une portion d'héritage à l'étranger sur le sol, si ce n'est la parole de Dieu. Oui, j'ai fouillé, j'ai cherché. Et je me plaisais parce que je me disais, mais où sont passés les écrits? Où sont passés les savants? Où sont passés les Pythagore, les Thalès? Où sont passés leurs théories et leurs théorèmes? Oh, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu. Quand cette parole se trouve dans la main de quelqu'un qui connaît la valeur, le trésor de la parole, il garde précieusement. David dit, je garde jalousement tes paroles dans mon cœur. David dit, je garde tes paroles dans mon cœur. Je la sais dans mon cœur afin de ne pas, de ne point pécher contre toi. Je garde ta parole. Et Jean vient nous aider à comprendre qu'au commencement était la parole. Quand tu gardes la parole, ça veut dire que tu gardes le commencement. Quand tu gardes la parole, ça veut dire que tu gardes l'alpha. Oh mon Dieu. Quand tu gardes la parole, ça veut dire que tu n'es pas un parvenu, mais tu as un commencement. Je sais ta parole dans mon cœur. De peur de pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, ta parole dans mon cœur. Oh, Nanganaïambi Massi, alléluia. J'aime bien cette portion en lingala. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Oh, l'amour demeure toujours constant et précis. J'aimerais ici vous dire une chose. Le plaisir est vacillant. Le plaisir bouge. Les désirs bougent. Mais l'amour est concis. L'amour est précis. Et l'amour est objectif. On peut avoir des désirs. On peut apprécier plusieurs personnes. On peut regarder plusieurs personnes et les trouver belles. Mais il s'agit de l'amour. L'amour attache deux personnes pour en faire une seule chair. En d'autres termes, il y a une précision, il y a une unicité, une valeur imposée, inchangeable, qui est l'amour. Et lorsque nous aimons Dieu, nous n'entendons pas plusieurs paroles, comme ceux qui sont agités et qui sont en quête de paroles.
lorsque nous aimons Dieu, puisque l'amour est unique en lui, et l'amour est précis, et l'amour est constant, l'amour aime en tout temps. En l'amour, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de défaut. Ainsi, en est-il de la parole de Dieu. Dieu a sa parole et Dieu a une parole. Mais dans le développement et dans l'interprétation, dans la prédication, l'annonce et l'enseignement de la parole, les hommes et la création tout entière se retrouvent avec plusieurs paroles. Et lorsque nous avons plusieurs paroles, nous nous retrouvons comme un homme à la croisée des chemins à un carrefour. Et à ce niveau précis-là, nous devons choisir la direction valable. Nous devons choisir la direction convenable. C'est ici qu'on n'a plus besoin des paroles de Dieu, mais qu'on a besoin de la parole de Dieu. C'est ici qu'on n'a plus besoin des prophètes de Dieu, mais on a besoin du prophète de Dieu. C'est ici qu'on n'a plus besoin de tous ceux qui peuvent nous aider, mais c'est là qu'on a besoin du Messie. C'est pour ça que Jean leur a dit, mais attention, allez-y bien lui demander si nous devons nous attendre et attendre une autre personne, ou bien c'est lui. Là, Jean parle de précision. Et malheureusement, sinon le dommage, ce qui est en train de détruire plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, c'est acclamer les paroles de Dieu sans toutefois comprendre la parole de Dieu. C'est sauter sur les paroles d'encouragement, les paroles de motivation. Mais ces paroles-là viennent pour faire du bien à un certain moment, mais ces paroles ne représentent pas la denrée éternelle qui est constante, qui est précise et qui est consistante. Il y a des nourritures que nous mangeons. Avant déjà même 17 heures, nous avons encore faim. Il y a des exhortations, des acclamations, il y a des paroles d'encouragement qu'on nous donne. Parce que nous sommes affligés, nous sommes abattus. Mais 2 jours après, on est encore plus triste et plus dévasté. Parce qu'on a entendu les paroles, mais on n'a pas reçu sa parole. Il y a plusieurs paroles, aussi longtemps qu'il y a de prédicateurs, aussi longtemps qu'il y a de messagers, aussi longtemps, aussi nombreux qu'il y a de prophètes, il y aura plusieurs paroles. Mais de toutes ces paroles, laquelle s'accomplira? J'ai entendu plusieurs types d'oracles sur ma nation et sur les nations. D'aucuns ont prophétisé celui-ci, d'autres ont prophétisé celle-ci. Certains ont parlé de celui-là. D'autres même ont parlé de tel événement et telle circonstance. Mais de toutes ces prophéties, dans cette cacophonie, dans ce bruit, dans ce brouhaha, que dois-je retenir? Si je dois continuer à marcher avec Dieu, qu'est-ce qui doit rester pour moi? Comme Paul pouvait dire à Timothée de garder le dépôt. Quel est le dépôt pour cette génération? Quel est ce qui reste conséquent, constant, consistant pour cette génération? Ça court là. Tel homme de Dieu, Dieu l'utilise. Ça fait des miracles par-ci. Et les mêmes personnes reviennent encore plus déprimées, plus oppressées et plus malheureuses. Et je suis en train de me poser cette question. Avec cette pluralité de lieux de prière, avec cette pluralité d'hommes de Dieu, comment est-ce que le monde peut aller si mal alors que Jésus-Christ, lui seul, il est venu du ciel, il a réglé pour une fois pour de bon le problème du péché. De sorte que nous pouvons nous tenir avec audace devant le trône de grâce et recevoir la miséricorde du Père, parce que le sang de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, ce sang-là a lavé nos péchés.
et ce sang a effacé l'ordonnance qui nous condamnait. Voici une action constante, une action précise qui dure dans l'éternité. Parce que le Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Ça prouve la constance, la persévérance, l'endurance et l'éternité de l'amour. Mais quand nous avons plusieurs paroles et que les hommes nous parlent, on ne sait pas laquelle des paroles vient de Dieu. Celui-ci est ton mari, celle-ci est ta femme, non tu vas aller dans tel lieu, voilà, voilà. Et voilà plusieurs paroles qui embrouillent les enfants et ils n'ont même pas le temps de se consacrer à la parole. Ils courent ça et là pour aller entendre des divins. Ils courent ça et là pour aller voir des voyants. Ils courent ça et là pour aller entendre des paroliers. Mais qu'est-ce qu'ils gardent comme dépôt? Le thème du message que je veux partager, je veux bien sûr me calmer et l'enseigner, c'est sa parole dans ses paroles. Sa parole dans ses paroles. Sa parole dans ses paroles trouve donc son fondement dans le mot onction. Quand on parle de oindre, on parle de choisir. On parle de mettre à part. On parle de consacrer. Ça veut dire que si Dieu doit oindre, donc Dieu doit choisir, c'est que Dieu choisit une personne parmi plusieurs personnes. S'il y a consécration, ça veut dire qu'une personne doit se séparer de plusieurs personnes, de plusieurs lieux, pour se trouver dans un lieu. Donc la notion de choix nous dit qu'il y a plusieurs propositions, mais il y a quelque chose de particulier qui s'opère, c'est la précision dans la volonté. Donc la volonté de Dieu, elle est précise pour Dieu. Dieu sait ce qu'il veut et Dieu sait qui il choisit. De la même façon qu'une femme qui va au marché n'achète pas tout, même si tout est vendu sur le marché, Dieu est libre de choisir. Il n'avait même pas un grand nombre, il avait seulement Jacob et Ésaü. Il dit que lui, il a choisi Jacob et il n'a pas choisi Esau. Il dit qu'il a aimé Jacob et il n'a pas aimé Esau. Il n'était pas 1000, ils étaient 2. Donc quel que soit le nombre, Dieu va se retrouver à 1. C'est pour ça que sur la terre, Dieu ne s'est pas embrouillé. Il a envoyé d'abord Jésus-Christ. Et quand Jésus revient à lui, Dieu, il envoie le Saint-Esprit. Dieu n'est pas un Dieu dispersé. Il n'est pas un Dieu désordonné qui balance les paroles à tout bon vent pour faire acclamer, sauter, chanter les gens. Non, Dieu est précis et très constant dans sa parole. Donc Dieu a choisi parmi tous ses noms sa parole. Et il a exalté sa parole et il a établi sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc ce que Dieu a choisi de tous ses noms, c'est sa parole. Mais nous, sur la terre, nous entendons les paroles. Et vous allez comprendre ici la différence entre la parole de Dieu et les paroles de Dieu. Et à quel moment Dieu permet ses paroles et à quel moment Dieu amène sa parole. Lorsque nous sommes dans un temps de compétition, lorsque nous sommes dans un temps de pluralité, Dieu multiplie les oracles. Mais de tout ce qui est dit, il y a un qui va s'accomplir. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs plans, il y a plusieurs pensées. Mais seulement le dessein, seulement le projet, seulement la parole de l'Éternel s'accomplit. Aidez-moi alors à vous ouvrir Deutéronome 18. Deutéronome 18, versets 18 à 19. Nous allons lire quelques petites portions de l'écriture et après ça je vous parle.
Deutéronome 18, verset 18-19. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles, soulignez ici mes paroles, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Waouh! Donc Dieu choisit un prophète et il met dans la bouche de ce prophète ses paroles. Il met ses paroles dans sa bouche. Oh Seigneur. Jérémie 1, verset 9. Suivez-moi très bien, je vais vous montrer quelque chose. Jérémie 1, verset 9. Jérémie 1, verset 9. Le Seigneur dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Il envoie sa main, il pose sa main sur Jérémie. Il dit, voici Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Voyez? Jusque là, il met les paroles où ça? Dans la bouche des prophètes. Alors que nous allons comprendre que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais là, il met les paroles des prophètes dans la bouche des prophètes. Donc quand Dieu te rend compte que tu es prophète, il met ses paroles dans ta bouche. Il ne les met pas dans ton cœur. Il les met dans ta bouche. Jean 1. Jean 1, nous avons ici un récit formidable. Je vais lire ces portions pour que vous compreniez quand je vais commencer à vous parler. Jean 1, nous pouvons prendre à partir donc du verset 1. Au commencement était la parole. Donc il y a la parole de Dieu. Et la parole là, elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Donc, regardez bien que la parole dont nous sommes en train de parler, elle est Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par cette parole. Alors que pendant que Dieu est en train de mettre ses paroles dans la bouche des prophètes, la création est déjà faite. La terre existe déjà. Les eaux sont là, les arbres sont là. Adam et Ève ont déjà fini de commettre leur forfait dans le jardin. Donc, ces paroles qu'il met dans la bouche des prophètes n'est pas donc cette parole qui était au commencement. Parce que les paroles qu'il met dans la bouche des prophètes ne sont pas ces paroles qui ont créé au commencement. Parce que cette parole-là, elle était là au commencement. Alors que celle-ci, il les met dans la bouche des prophètes. Regardez encore Ésaïe. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 16. Merci Seigneur. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour entendre de nouveau, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel
Et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, éclaire-nous, inspire-nous, donne-nous l'orientation, la direction, conduis-nous, afin de faire exactement ce pourquoi tu nous as amenés sur la terre, afin que nous accomplissions avec succès la mission, l'unique mission, la principale, qui nous a amenés sur cette terre, te glorifier, te louer, te célébrer. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons avec nous pendant que nous sommes en train de partager ce message qui est un enseignement, un père, un mentor, un homme élevé, pétri de talent, prédicateur, l'évêque, l'apôtre Mian Léon, le prophète Élisée des nations, un prophète assez précis que Dieu a élevé pour parler sur des nations et nous apprécions. Yves Servet, que Dieu te bénisse. Jean-Marie prophète, que la grâce de Dieu repose sur toi et tous ceux qui sont d'ailleurs avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie qu'au travers de ce message, chacun puisse donc connaître la parole de Dieu pour sa vie. Ce message est aussi important pour moi. Je veux dire tellement important pour moi parce que j'ai connu plusieurs serviteurs de Dieu, pétris de talent, que Dieu a oint, Dieu a équipé, mais qui à un certain moment ont perdu de vue l'essentiel et se sont donc embrouillés avec certaines choses qui n'avaient plus de valeur. D'autres sont allés s'embrouiller avec des richesses, disant que non, si j'ai l'argent, j'ai des richesses, on va me reconnaître comme je suis pasteur. Certains disent que non, si je bâtis un grand temple, que je fais de grands programmes, on va me reconnaître comme serviteur de Dieu. Elle nous dit non, si je suis marié, que non, ma femme est riche, elle bâtit tant pour moi, donc je suis serviteur de Dieu. L'autre dit non, si j'arrive à pouvoir avoir plusieurs jeunes pasteurs avec moi, on va m'ordonner comme. Donc, les hommes sont en train de s'embrouiller. Alors que ce qui permet à un homme d'être identifié, d'être reconnu comme étant fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Regardez, dans le texte de Jean 1, au verset 12, Jean dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? Qui ont reçu qui? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Là, Jean devient très clair. Il n'est pas en train de balbutier. Il n'ouvre même pas plusieurs portes. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. La parole leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Ceux-là, ils ne sont pas nés selon la volonté de la chair. Donc vouloir faire les choses charnelles pour qu'on dise que c'est serviteur de Dieu, c'est faux. Ni de la volonté du sang. C'est pas dans les sacrifices humains, tu vas devenir... Non, non, c'est pas ça. Et ce n'est même pas de la volonté des hommes. Ça va pas les hommes t'appellent papa. Non, ça n'a rien à voir. Mais ceux-là sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc, ce qui permet à l'homme de naître de Dieu, là, c'est la parole. Il n'y a pas autre chose. Donc, Dieu est parole. Et c'est ce qui me réjouit. Peut-être que si Dieu était l'or, on n'aurait pas eu accès à ça. Si Dieu était diamant, peut-être qu'on n'allait jamais voir, si on n'allait pas donc creuser. Mais heureusement que Dieu est parole. Et la parole se propage sur le vent. David dit que Dieu se déplace sur les ailes du vent. Et Dieu a permis à ce que tout être vivant ait un contact avec le vent. Il y a le vent extérieur que nous ressentons par notre peau. Et il y a le vent intérieur que nous inspirons donc par notre narine. Donc dans tout le vent qui souffle, il y a le vent qui donne la vie qu'on appelle le souffle de vie. Et quand vous partez regarder dans Genèse, la Bible dit que et Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Quand vous lisez la Bible, faites attention à l'usage de certains articles. Quand la Bible dit plusieurs faux prophètes, ça ne veut pas dire tout le monde. S'il y a plusieurs faux prophètes, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup qui ne sont pas faux. Quand les plusieurs vont renier la foi, et ceux qui ne sont pas dans plusieurs, ils sont aussi nombreux. Donc comprenez que ce n'est pas parce que le plusieurs ou un utilisé que ça boucle. Mais ça ouvre une plateforme, ça donne
un espace pour plusieurs. Élie dit il a été le seul prophète que Dieu a préservé. Dieu dit non, tu es un prophète que j'ai préservé, mais pas le seul. Parce que comme toi, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Ça veut dire que très souvent, nous pensons que la parole ou la révélation que nous avons de Dieu est la révélation extrême et la révélation finale. C'est là la grosse erreur de plusieurs aujourd'hui de notre génération. Nous croyons que nous avons une révélation tellement excellente que nous pouvons la prêcher sur tous les stades parce que les gens acclament, parce que les gens sont dans l'euphorie, parce que les gens sautent, parce qu'on leur parle de beaucoup de choses. Mais cela n'est pas la parole de Dieu. Ça fait partie des paroles. Non, aussi longtemps que nous perdons de vue que de toutes les paroles de Dieu, il y a la parole de Dieu, nous allons alors avancer avec les paroles de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Dieu est parole. Dieu est parole parce que la Bible dit au commencement était la parole. Ça veut dire au commencement était Dieu. Puisque Dieu est parole, on ne peut avoir accès à Dieu que par la parole. On ne peut connaître Dieu que par la parole. On ne peut approcher Dieu que par la parole. Il n'y a pas une autre façon de connaître Dieu. Il n'y a pas une autre façon d'entendre Dieu. Il n'y a pas une autre façon de toucher Dieu. Il n'y a pas une autre façon d'attraper Dieu que la parole. Donc celui qui te montre des remèdes, des solutions, des potions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, remercie-le et quitte devant lui. C'est pas mauvais. Il a essayé de t'aider, mais il ne peut pas, lui, te donner autre chose que ce qui est le commencement, qui est la parole de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que cette parole de Dieu, elle va se manifester de 4 façons dans la création. La parole de Dieu dont nous sommes en train de parler, cette parole sera perçue de 4 façons. Comme le fleuve qui s'est divisé en 4 bras, aidez-moi ici à vous envoyer dans la première partie de l'accès de la parole, qu'on appelle la parole orale. Quand on parle de la parole orale, c'est de cela qu'on tire le mot oracle. Donc, quand on parle d'oracle, on parle de la parole orale. Donc, le but de l'oracle, ce n'est pas d'écrire. L'oracle n'écrit pas, l'oracle parle. Donc, quand Dieu commence à s'adresser à Moïse, c'est ça qu'on appelle l'oracle. C'est ce qu'on appelle l'oracle. Le Moussakoli, l'oracle, celui qui parle de la part de Dieu. C'est pour ça en anglais, il y a un thème qui est utilisé pour les prophètes. On appelle God's mouthpiece. Mouthpiece, ça veut dire que celui qui est comme une pièce détachée de la bouche de Dieu. Donc le mot mouthpiece veut dire une pièce détachée de la bouche de Dieu. Donc la parole, elle est connue par l'oracle. Et l'oracle nous envoie la parole orale. Celle-là n'est pas écrite, celle-là, nous ne la lisons pas. Mais nous devons l'entendre, nous devons l'écouter. C'est elle qui donne la foi. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Frère, tu peux lire toute la Bible, tu peux lire tous les livres, mais tu peux ne pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'oracle. Dieu parle pour que ses enfants entendent. Tu peux lire tous les livres sur David, tu peux lire sur Gédéon, lire sur Jephthé et fuir devant une situation parce que Dieu ne t'a pas encore parlé. La lecture ne suffit pas. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin d'entendre l'oracle. Lorsqu'il n'y a pas d'oracle, il n'y a pas de miracle. Parce que le miracle est conditionné par l'oracle. L'oracle, c'est la parole pesée, circonstancielle de la part de Dieu. Vous dites, mon fils, aujourd'hui est dans la peur. Donc je lui envoie cette parole. N'aie pas peur. Ça, c'est l'oracle. C'est la parole qui vient de façon pesée, de façon dosée, de façon mesurée, dans une situation particulière. Par exemple, tu conduis ta voiture et ta voiture tombe en panne dans une brousse. Tu as la Bible, mais ce n'est pas de ça que tu as besoin là. Tu as besoin d'un oracle, tu as besoin de la parole qui va te dire monte, allume et avance. C'est une parole qui te conduit. Tu n'es plus responsable de toi. Tu sais que c'est impossible humainement parlant, mais cette parole-là, elle est au-delà des capacités humaines. C'est ça l'oracle. C'est ce qu'on appelle la parole oracle ou la parole parlée. C'est là on dit Dieu a vraiment parlé. Dieu a vraiment parlé. Souvent tu voyages
et tu oublies, tu ne sais pas où se trouve ton passeport. Tu es paniqué, tu dois aller à l'aéroport. Tu cours dans tous les sens, tu fouilles partout. Et puis la voix te dit, regarde sous ton oreiller. Et tu soulèves l'oreiller, tu vois ton passeport. C'est ça l'oracle. L'oracle vient pour orienter quelqu'un, donner une position à quelqu'un dans une situation précise. C'est ça l'oracle. Par exemple, il ne pleut pas dans un village. Les sacrificateurs vont faire leur libation. Et l'oracle dit, rentrez chez vous, il va pleuvoir. Ça, c'est l'oracle. L'oracle, c'est la parole sans laquelle nul n'aura la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, comme Dieu veut établir une approbation entre lui et nous, Dieu commence par la parole donc orale. La parole orale, c'est ce que tu entends. Les autres n'entendent pas. Quand tu regardes dans la Bible, tu ne vois pas ton nom. Mais c'est que Dieu te connaît par ton nom. Peut-être que tu n'es pas Jérémie, tu n'es pas Ézéchiel, mais Dieu te connaît par ton nom. Quand tu es dans des situations compliquées, il dit mon fils, et il t'appelle par ton nom. Et cette parole-là, elle est orale, elle n'est pas écrite, mais elle te réconforte. Frère, il y a 2 jours de cela, j'avais perdu mon porte-monnaie avec toutes mes pièces dedans. Je fouillais un peu partout. Je suis allé même au supermarché où je suis allé faire des achats. Et la voix m'a dit, calme-toi, rentre chez toi. Ce que tu recherches a été retrouvé. Je n'ai pas lu ça quelque part. J'ai entendu. Dès lors, je me suis calmé. Quand Dieu parle, c'est fini. La situation se calme d'elle-même. Je suis venu et c'était tombé quelque part là, vers les fauteuils. J'ai soulevé et dit, oh mon Dieu. Frère, la première parole que nous avons tous entendue, c'est la parole orale, l'oracle. On ne savait pas tous lire. Ceux qui ne sont pas allés à l'école ne peuvent pas dire que non, ils ne savent pas lire la Bible. Attention, il y a l'oracle qui est là. Faut pas que quelqu'un va venir demain et dire non Seigneur, je ne savais pas lire, je ne sais pas lire hébreu, grec. Arrêtons tout ça là. Il y a l'oracle. Dieu parle toujours. Pour celui qui tend ses oreilles, pour celui qui veut écouter. Si Dieu a placé des oreilles à l'homme, c'est pour que l'homme écoute. S'il y a un homme pour écouter, il y a un Dieu pour parler. S'il y a un seul homme qui est prêt à écouter encore, je vais vous garantir aujourd'hui que nous avons un Dieu qui parle. Dieu parle en tout temps. Dieu parle en toute saison. Dieu parle en tout moment. C'est ce qu'on appelle l'oracle. Maintenant, quand Dieu a parlé, le cerveau humain peut retenir beaucoup de choses, mais le cerveau humain ne peut pas tout retenir. Donc, pour éviter que Dieu ait à se répéter et à dire les mêmes choses, parce que l'homme a oublié, Dieu va permettre la deuxième expression de la parole, qu'on va appeler la parole écrite ou qu'on va appeler la loi. Donc, cette parole écrite, c'est elle qu'on va appeler donc la loi. Pourquoi? Parce que dans cette parole écrite, dans ce Pentateuque, nous aurons donc la loi donnée donc à Dieu et que Moïse a reçue. Donc Dieu va écrire sa parole sur la table de nos cœurs. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est pour ça que vous allez voir ici que par moment on parle des paroles de Dieu, où on parle des décrets de Dieu, où on parle de la loi de Dieu. Donc cette parole-là, elle est écrite. Donc quand tu as la Bible, tu ne peux pas dire que non, comme j'ai la Bible, je suis préservé. Tu dois lire cette parole-là. Il dit à Josué que ce livre de la loi, quand il parle du livre de la loi, il parle de la parole écrite. Alors qu'à Moïse, Dieu parlait à Moïse par l'oracle. Il se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il n'écrit rien, il parle à Moïse. Comme Moïse n'a pas de support écrit, il continue de parler à Moïse. Donc Dieu parle à Moïse jusqu'à ce que Moïse accomplisse la mission qui était de faire sortir le peuple d'Égypte. Maintenant que le peuple est sorti d'Égypte, le peuple doit connaître Dieu, doit apprendre à voir Dieu. Il va falloir maintenant que ça ne soit pas seulement oral, mais il faut un support écrit. C'est ce que la Bible va appeler le livre de la loi. Et une fois que c'est écrit, ce livre sera donc donné à ceux qui avaient donc la connaissance, l'intelligence que Dieu avait choisie, dont Josué et les autres. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de tes yeux. Donc lis et médite cette parole. Josué aura pour but,
s'il comprend la loi de Dieu, qui sont les principes de Dieu, il pourra appliquer les œuvres de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a fait par sa parole. Donc celui qui comprend la parole de Dieu peut comprendre ce que Dieu fait. Parce que la parole est donc le livre de recettes, des cuisines, des plats, des mets de Dieu. Donc celui qui a le livre des recettes et les conditions de cuisson peut réaliser les mêmes repas que Dieu. Alors Jésus-Christ dit, les œuvres et même plus grandes qu'il a faites, nous les ferons. Pourquoi? Parce qu'il va vers le Père. C'est ce qu'on appelle la parole écrite. Donc ça, c'est la parole écrite. Quand j'ai ma Bible, c'est la parole écrite. Quand toi, tu prends ta Bible, quand tu lis Jean 1, c'est même Jean 1 qui est écrit chez moi ici. Quand tu lis Jean 2, c'est le même Jean 2 qui est écrit chez moi. Seulement ici, il y a une troisième chose qui va faire la différence dans la parole écrite. Dans la parole écrite, il y a une portion qui n'est pas évidente, qui n'est pas visible aux yeux de tout le monde. Donc tout le monde a la Bible écrite. Mais tout le monde ne voit pas cela. Tout le monde a son passage souligné. Mais tout le monde ne comprend pas cela. Tout le monde peut souligner même Jésus. Mais tout le monde ne comprend pas qui il est. C'est là où nous arrivons à la dimension de la parole révélée. Quand on parle de la révélation de la parole, on parle de l'illumination de la parole. Où la parole n'est plus seulement lettre. Où la parole n'est pas seulement feu. Mais la parole est lumière. Parce qu'elle ne vient pas pour brûler seulement, mais elle vient pour éclairer. Donc il y a une autre fonction de la parole qui sort. Elle vient maintenant t'éclairer. Donc toi qui étais enfermé, qui étais endoctriné, qui étais dans une forme de compréhension par rapport aux pratiques des hommes, la révélation de ta parole, David dit, c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Et la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt, mais heureux celui qui observe la loi. Donc à défaut de la révélation, tout le monde a la loi qui est la parole écrite. Mais pour une vie meilleure, pour une vie comblée, pour une vie heureuse avec Dieu, il faut aller à la dimension de la révélation de la parole. Donc quand on parle de la révélation de la parole, ou la parole révélée, c'est là on parle de la révélation, comme l'Apocalypse, c'est la révélation de la parole. Et dans la révélation de la parole, il y a ce que nous appelons le réma. Le réma qui est une parole audible, mais qui se détache des écrits et qui vient à toi, qui s'adresse particulièrement à toi pour accomplir quelque chose que tous ceux qui lisent ne peuvent pas accomplir. Donc quand on parle de la parole révélée, on parle du réma. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui aiment la révélation de la parole. Le but de la Bible n'est pas de lire la loi comme étant donc un roman. Dieu ne nous a pas envoyé sa parole pour que nous lisions la parole de Dieu comme étant un roman. Non, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans la révélation de la parole. Parce que l'écriture elle-même est faite de révélation. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta faveur. Merci Père pour ta bénédiction. Donc après la révélation de la parole, donc c'est par la révélation de la parole que nous avons connu des hommes comme les Paul. Les Paul ont excellé pas à cause de la loi, pas à cause de l'oracle. Paul a excellé pas à cause de la parole écrite, mais Paul a excellé à cause de la révélation de la parole. Il parle de l'excellence de la révélation. Parce que quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche toujours dans les rites, dans les rituels, les pratiques anciennes. Aujourd'hui, c'est étonnant de voir les églises se retourner encore à des vieilles pratiques, alors que la révélation de la parole est claire. L'adoration, elle a été déjà tranchée. Nous avons besoin d'adorer en esprit et en vérité. La révélation, elle est claire. C'est par révélation que les hommes adorent Dieu. C'est par les révélations qu'on loue Dieu. C'est par les révélations qu'on danse. On ne fait pas ces choses par suivisme. On ne fait pas ces choses-là pour imiter quelqu'un. On fait cela par révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'éclairage. C'est vrai que le berger marche avec les brebis, mais les brebis n'ont pas les mêmes noms. Chaque brebis a son nom. Chaque brebis a son état. C'est pour ça que la révélation vient pour nous traiter de façon personnelle, de façon particulière, pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. Le pasteur peut donner aujourd'hui Jean 10 à la Bible
pour lire à toute l'église. Mais chacun doit avoir la révélation. C'est la révélation qui est claire. Sinon tu vas dire, ah pasteur, moi j'ai lu Jean 10, mais je n'ai rien vu dedans. Mais tu ne peux rien voir parce qu'il n'y a pas de révélation. Aujourd'hui, ce que le monde recherche, c'est au moins la révélation. Des crises arrivent, des épreuves arrivent. Personne n'a la révélation. Aujourd'hui, il y a des guerres, il y a des crises. Mais quelle est la révélation? Qu'est-ce que Dieu dit? Et nous sommes là. Nous avons les plus grands voyants du siècle. Nous avons les plus grands prophètes. Et les événements nous surprennent chaque matin, chaque jour. Et nous nous réveillons chaque jour sans comprendre ce qui se passera même dans la mi-journée et le lendemain. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Frère, ne croyez pas que c'est à cause du péché que certaines nations sont en train de s'effondrer. Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire ne pêche pas plus que les États-Unis. La Côte d'Ivoire ne pêche pas plus que la France, la Russie, la Corée, la Chine. Arrêtez cela. C'est un problème de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Et tous ceux qui me parlent du péché, arrêtez-moi ce jeu-là. Est-ce que le péché n'a pas déjà un remède? Le remède du péché, c'est le sang de l'agneau. Ça veut dire sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Mais est-ce que le sang a coulé? Oui, à Golgotha, le sang a coulé, ruisselé sur la croix. Afin que quoi? Moi je sois sauvé. Son sang a coulé, son sang a ruisselé. Arrêtons ce débat-là. Revenons à la chose vraie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand nous ouvrons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la fin des temps? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur les nations? Arrêtons de nous donner de bons airs, tel va revenir, tel va être président. Dieu n'est pas à cela. Dieu parle de la révélation. Dieu est en train de faire avancer son royaume. Il veut des gens qui ont la lumière, qui peuvent éclairer. Il dit à Daniel, Daniel, ferme le livre, ferme-moi ce livre-là, ferme-moi cet écrit. Ce qui va se passer, c'est que plusieurs vont parvenir à la connaissance. Ceux qui vont parvenir à la connaissance vont briller. Et ceux qui vont enseigner la vérité à la multitude vont briller à perpétuité comme les étoiles du ciel. C'est une question de révélation. C'est une question de portion. C'est une question de pensée de Dieu. Dieu s'en fout qui vient au pouvoir, qui ne vient pas au pouvoir. Dieu s'en fout qui mange. Mais Dieu est intéressé à qui connaît sa parole. Qui révèle sa pensée. Qui puise dans la révélation. On vous parle de Dieu, vous nous parlez des hommes. On vous montre Dieu, vous nous montrez le pouvoir. C'est de quoi vous parlez là? On vous parle de Dieu, vous parlez d'un homme. C'est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Laissez Dieu faire. Si Dieu veut enlever quelqu'un, vous-même vous serez couché, vous allez vous réveiller matin, on dit on l'a enlevé. Regardez, quand Dieu veut enlever quelqu'un, il va l'enlever. Si Dieu veut enlever quelqu'un d'une place, vous n'avez pas besoin de vous tuer. Il va se réveiller un matin, vous allez dire que non, on dit il est parti. Qui est la personne partie? Vous pensez que vous n'avez plus que Dieu. C'est que Dieu vous demande, l'église. Ce n'est pas d'avoir des tranchants, des côtés. C'est de rechercher la parole, la pensée de Dieu. Votre prière est que la paix règne dans la terre où vous vivez, afin que les gens soient bénis. Laissez Dieu traiter avec les trônes, les fauteuils, c'est son affaire. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut, il enlève qui il veut, il place qui il veut. C'est lui qui est Dieu. La parole révélée. Ce qui manque aujourd'hui dans les églises, les dimanches, la parole révélée. Comment un homme peut s'asseoir, écouter le message d'un autre pour aller le prêcher? Comment un homme peut aller copier les messages de quelqu'un pour aller le prêcher? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut la révélation. Si tu veux la révélation, mais lis pour que Dieu te parle. Tu es pressé pourquoi? As-tu besoin d'entretenir un peuple dimanche? Si Dieu ne t'a pas parlé, mais de grâce, ferme ta bouche. Est-ce que tu es obligé de leur parler si Dieu ne t'a pas parlé? Voilà où le mensonge et les paroles se multiplient. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Chacun ment. Quand tu lis les journaux, tu te rends compte que les journalistes, c'est des menteurs. Chacun dit ceci, les gens racontent leur vie. Frère, c'est dommage que nous soyons habitués aux paroles de Dieu. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu seras élevé, tu vas percer, tu vas prospérer. Ça, c'est les paroles. Mais quelle est la parole de Dieu? Quelle est la révélation? Regarde comment Jean aborde l'Apocalypse. Il dit la révélation de. Il ne dit pas la parole de Dieu, il dit la révélation de. Regarde, c'est tellement beau. Oh, c'est tellement beau. J'aime bien cette portion-là. Ah, j'aime tellement cette portion-là. Je l'aime. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Regarde comment l'Apocalypse commence. Il dit révélation de Jésus-Christ.
que Dieu lui a montré, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça veut dire la révélation de. La révélation de. Seigneur, prions frères, sœurs, prions pour que l'Église ait la révélation de la parole. C'est vrai, les gens commencent à aimer la parole, mais il faut qu'il y ait la révélation de la parole. S'il n'y a pas de révélation de la parole, les prédications sont vaines. La lettre, elle tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui révèle. Avoir une torche sans lumière, ça ne servira à rien dans les ténèbres. Le plus important, c'est la révélation qui éclaire. Un homme qui n'est pas éclairé manque de révélation. Ce n'est pas le diable, c'est la révélation qui manque. Le diable n'est pas venu à ton temps. Il a été là depuis qu'il a été précipité. Mais comment les Daniel? Daniel n'était pas chez lui. Il n'était pas Daniel dans son bureau. Daniel n'était pas dans son église quand Dieu lui parlait. Daniel était en captivité. Frère, vous croyez que Daniel était en paix et puis Non, Daniel était en captivité. Les Ézéchiel, lisez bien la Bible. Ils étaient en captivité. Mais malgré la captivité, malgré la pression, malgré les difficultés, malgré l'esclavage, malgré la servitude, ils avaient cette capacité d'entendre Dieu au travers de sa parole. Mais quand nous n'avons que les yeux dans les journaux, nous n'avons que les yeux aux paroles des hommes politiques. Les hommes politiques sont faits pour mentir. C'est la ruse. La politique est un jeu. Celui qui s'accroche à la parole d'un homme politique pour dire que voici une prophétie, il est un menteur. Parce qu'un policier peut te dire que je ne fais pas ça aujourd'hui. Tu as dit, ah, Dieu m'avait dit. Demain il fait, et puis toi tu dis quoi? C'est Dieu seul qui est vérité. Allons à la recherche de Dieu. La quatrième chose, dans la quatrième dimension de la parole, celle que nous attendons, ce que le monde attend, c'est la manifestation de la parole. La parole manifestée. La parole manifestée. C'est parce que la parole n'est pas manifestée que les gens font des manipulations. Ils font des montages de miracles, ils font des mises en scène, ils vont enterrer des cercueils chez les gens, des yeux pour les faire peur. Non, c'est parce que la parole n'est pas encore manifestée. Oh my God! Quand la parole est manifestée, my God! Quand la parole est manifestée, en même temps que tu parles, en même temps qu'on voit, tel dit, tel fait. Oh, tel dit, aussitôt fait. Bien dit, bien vu. Les gens voient. Dieu dit que la lumière soit, la et la lumière fut. Il n'y a pas question d'allumer des bougies. Non, 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 non. C'est la parole manifestée. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. C'est la manifestation, la manifestation. J'aime bien ce mot. Manifestation, je l'aime bien. Ça ne laisse même pas débattre. C'est manifeste. C'est pour ça que tu peux avoir l'argent et puis ne pas être riche. Tu peux être grand de taille et puis ne pas être grand dans l'esprit. Tu peux avoir plusieurs fidèles et puis ne pas être un bon père. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. La grâce de Dieu, c'est quand la parole se manifeste. Frère, quand la parole se manifeste, tes ennemis même se taisent. David a dit, va tuer Goliath, c'est une parole. Mais quand il a manifesté, quand Goliath était par terre, les femmes ne pouvaient pas s'empêcher de chanter. Elle dit, Saül a tué 1000, mais cette fois-ci, David a tué ses 10 000. La manifestation de la parole provoque la louange et l'adoration. La manifestation de la parole. À ce stade, on n'est plus à des promesses, on est à l'accomplissement de la promesse. À ce stade, on n'est plus dans les paroles en l'air. Non. On est dans la manifestation, la vie tangible, palpable de la parole. C'est en ce moment que la parole, elle devient chair. C'est là qu'on parle de la parole exaucée. Où elle vit parmi nous. J'aime bien d'où elle demeure, elle s'installe parmi nous. Oui, c'est la parole manifestée. Frère, c'est vrai que tu as entendu la parole orale. Tu as lu la loi, la parole écrite. Tu as même prêché la révélation de la parole. Mais je suis bien envoyé ce matin de la part de Dieu t'annoncer. Ainsi parle l'Éternel. La parole se manifestera. La parole ne restera pas dans le vide, dans le canal. La parole de Dieu se manifestera. Tu verras et tu toucheras. La parole de Dieu se manifestera. Et la parole fut faite chair et elle a habité parmi nous. Tu la contempleras et tu la verras. Elle est la seule, elle est unique.
unique en gloire, unique en rayonnement. Oui, la parole manifestée, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui la parole manifestée. Maintenant, c'est quoi le mystère des paroles de Dieu? Après vous avoir expliqué la parole de Dieu sur les 4 paliers, l'oracle, la loi, donc l'écrit, la révélation, donc on appelle Réma, et la manifestation de la parole qu'on appelle l'accomplissement, ou bien l'exaucé, ou bien la parole faite chair, je vous envoie dans le mystère des paroles de Dieu. Pourquoi les paroles deviennent plusieurs? Les paroles deviennent plusieurs premièrement parce que il y a des paroles adressées à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez la Bible, il y a des paroles qui sont adressées à Dieu lui-même. Ça veut dire que ces paroles-là, elles ne sont pas adressées à un homme. Elles sont adressées à Dieu lui-même. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il ne s'adresse pas à moi. Il ne s'adresse pas à toi. Il ne s'adresse pas à nos pasteurs. Il ne s'adresse même pas à tout ce monde que nous connaissons. Dieu s'adresse à lui-même. Donc quand Dieu s'adresse à lui-même, cette parole concerne Dieu. Donc tu ne diras pas que ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu adressée à Dieu. C'est comme les évangiles. Il y a l'évangile que Matthieu décide d'annoncer. Mais ça n'annule pas l'évangile de Marc. Ça n'éternit pas l'évangile de Luc. Et ça n'annule pas l'évangile de Jean. Mais ça, c'est l'évangile selon Matthieu. Donc, il y a des paroles qui sont adressées à Dieu. Quand Dieu dit, moi Dieu, je te délivrerai. Ça ne s'adresse pas à toi. C'est lui-même Dieu qui va s'arranger pour te délivrer. Il dit, c'est lui Dieu. Il n'a pas dit toi, il n'a pas dit, délivrons-nous. Il dit, moi Dieu, je te délivrerai. Ça veut dire quoi? C'est Dieu lui-même qui est responsable de cette parole. Donc cette parole-là, elle ne te concerne pas. Quand Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants, je t'envoie en Égypte, dis à Pharaon de faire sortir mon peuple. Dieu n'a pas demandé à Moïse d'aller former une rébellion. Dieu n'a pas demandé à Moïse d'aller former une armée pour aller combattre Pharaon. Dieu dit, il n'a qu'à dire à Pharaon seulement de laisser le peuple sortir. Le reste là, lui-même Dieu va s'en charger. Si Pharaon va accepter ou Pharaon ne va pas accepter ou ça ne concerne plus Moïse. Mais Dieu lui-même, il prendra la peine d'agir. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu ou la parole de Dieu suprême. Frère, tu ne peux pas faire ce que Dieu doit faire. Laissez Dieu faire ce que Dieu a fait. Tu dis que Dieu m'a dit, il va délivrer la nation. Mais toi-même après, tu lèves ton chien un couteau. Pour faire quoi? Tu dis, Dieu t'a dit, il va délivrer. Mais toi-même, tu prends ta bouche, tu continues à insulter. Mais tu vas te créer des problèmes inutiles. Si Dieu dit, il va faire, mais laisse Dieu faire. Tu n'es pas devenu Dieu à ce que je sache. À moins que tu ne connaisses plus ton nom, je veux te rappeler qu'il y a Dieu et à toi. Il y a la parole adressée à Dieu, les paroles adressées à Dieu. C'est comme à l'église. Il y a des louanges là, tu adresses à Dieu. C'est pas pour que les gens dansent. Donc ça peut ne pas être intéressant dans leurs oreilles. Mais toi tu parles à Dieu. Quand tu parles en langue, ça veut dire que tu ne parles même pas aux hommes. Mais tu parles aux anges, tu parles à Dieu. Non, il y a des paroles adressées à Dieu. Dans les paroles adressées à Dieu, c'est quand Nebuchadnezzar revient de sa folie. Il ne parle pas à Daniel. Il ne parle pas à son peuple. Il ne parle pas à son royaume. Mais il parle à Dieu. Nebuchadnezzar se rend compte qu'au-dessus de tout ce qu'il est en train de fabriquer, il y a un Dieu suprême. Il y a le Dieu suprême qui est au-dessus de tout. Ça, c'est les paroles adressées à Dieu. Maintenant, il y a les paroles adressées aux anges. Quand Dieu dit aux anges, allez-y faire ceci, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, mes frères. Les anges sont les combattants, les défenseurs du royaume. Je parle de l'armée céleste. Ceux qui sont dirigés par l'archange Michel. Quand Daniel a prié, et que sa prière a été retenue par le prince de Perse, le prince de l'air, c'est pas Daniel qui est parti à Shadrach, Meshach, Abednego se battre en l'air. Non. Il y a des anges
qui sont chargés de faire ça. Ça, ces paroles-là sont adressées aux anges. Quand Dieu parle de combat, quand Dieu parle de guerre, quand Dieu parle de bataille, ça c'est adressé aux anges. Il y a des anges qui ont cette mission. Quand Dieu parle de guerre, il ne te dit pas toi de te lever pour aller tuer quelqu'un. Mais Dieu accomplit le combat spirituellement par les anges d'abord. Quand le combat est déjà acquis spirituellement, il peut maintenant préparer des fantassins des hommes sur terre pour mener des actes afin que la chose soit visible dans le physique. Donc, il y a la parole adressée aux anges. Ne perdez pas ça de vue. Gabriel là, c'est un ange. Donc je ne te dis pas d'aller t'arrêter devant une femme. Femme, tu es vêtue de gloire, le fruit de tes entrailles est béni. Ça c'est Gabriel que Dieu a envoyé. C'est un ange, c'est pas toi. À moins que tu ne sois devenu un ange aujourd'hui. Il y a des anges, on n'a pas besoin de nous-mêmes nous transformer en anges. Il y a déjà des anges. Tu n'as pas besoin d'appeler. Il y a des anges qui sont au service de Dieu. Laisse-les comme ça. On multiplie les trucs inutiles qui n'ont même pas de sens. Je vais envoyer un ange. Non, c'est Dieu qui envoie les anges. C'est Dieu qui les envoie sur terre et c'est Dieu qui les rappelle au ciel. C'est eux qui accomplissent ces missions-là. C'est des anges. Donc il y a des paroles adressées aux anges. Quand Dieu veut séduire ou bien Dieu veut provoquer une destruction, il y a des anges qui l'envoient. Dieu là, il a des envoyés, c'est un roi. Il y a des gens à son service. C'est pas toi. Toi, concentre-toi sur ce qu'il t'a dit de faire. Laisse la parole des anges aux anges. Tu n'as pas encore fini de lire la Bible. C'est les anges que tu veux connaître. C'est les anges que tu veux apprendre, réciter les paroles des anges par cœur. Mais c'est des hérésies, tu vas devenir fou. Oh, toi tu ne parles pas avec les hommes, c'est les anges que tu veux parler avec eux. Les hommes, Dieu a mis autour de toi là, tu ne parles pas leur langage, c'est le langage des anges que tu veux parler. Mais d'où viennent ces folies? D'où nous vient ce désordre? Voilà pourquoi il y a plusieurs paroles. Il y a plusieurs paroles parce que quand Dieu se parle à lui, on se met dedans. Quand Dieu parle aux anges, on se met dedans. C'est que Dieu ne nous a pas dit là, c'est ça qu'on veut faire. C'est que Dieu ne t'a pas demandé là, c'est ça qui t'intéresse. C'est vraiment dommage. Maintenant, il y a la parole adressée à la création. Quand Dieu dit aux eaux de produire les poissons, au vent, à l'air de reproduire les oiseaux, que Dieu demande à la terre de reproduire la verdure et les arbres, ça, Dieu parle à la création. Quand Dieu ordonne à un poisson d'avaler Jonas, Dieu ne dit pas à Jonas, va rentrer dans le ventre d'un poisson. Non. C'est un poisson qui a reçu l'ordre de Dieu d'aller avaler Jonas et l'envoyer à Ninive. Ce n'est pas Jonas qui par ruse tombe dans le ventre d'un poisson. Frère, ce n'est pas parce que demain tout est fermé dans la vie, ça ne va pas. Tu prends une Bible, tu embellis une salle, tu mets les sonneaux, tout dans une église. Non, c'est pas comme ça. C'est Dieu lui-même qui te prend pour te servir. C'est pas toi qui attrapes Dieu pour dire allons je vais te servir. Non. Dieu n'est pas un gamin. On n'a pas besoin d'attraper la main de Dieu. C'est pas toi qui vas montrer le service à Dieu. C'est pas toi qui vas montrer à Dieu son œuvre. Tu es trop jeune. Tu es né hier. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Si quelqu'un comme ça là, tu veux lui montrer où il doit partir, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Frère, Dieu est vrai. Dieu est puissant. Et Dieu est merveilleux. Dieu parle à la création. Quand Dieu parle à la création, de grâce, laissez Dieu parler à la création. Quand Dieu n'a pas dit ton nom, ce n'est pas ton nom. Donc quand Dieu s'adresse à la création, il y a la parole adressée à la création. Dieu parle aux montagnes, Dieu parle aux étoiles, Dieu parle à la lune, Dieu parle au soleil, Dieu parle au vent, Dieu parle au feu, Dieu parle à la terre, Dieu parle aux eaux. Ça c'est Dieu. Mais ce que Dieu dit aux eaux là, c'est pas à moi il dit. Non, il y a plusieurs paroles de Dieu. Il y a la parole adressée à Dieu lui-même, la parole adressée aux anges, il y a la parole adressée à la création. Maintenant, il y a la parole adressée à la créature. Donc, la parole adressée à la créature, là, Dieu ne parle pas à lui-même. Il ne parle plus aux anges. Il ne parle plus à la création. Il te parle à toi. Et il me parle à moi. Qu'est-ce que cette parole-là dit?
Cette parole ne nous dit pas d'être les meilleurs nageurs, donc de tomber dans l'eau pour aller dominer sur les poissons. Non. Cette parole ne nous dit pas de nous envoler comme des sorciers en l'air pour aller attraper les oiseaux et puis être le meilleur donc de la voltige. Non. Cette parole ne nous dit pas de tomber dans la terre, aller tuer le lion dans la forêt pour être le plus roi. Non. Cette parole-là nous interpelle sur une seule personne. C'est ce qu'on appelle le mystère de la parole ou Jésus-Christ. Proverbe 4. La Bible nous dit de garder notre cœur sérieusement, plus que toute chose, de garder notre cœur plus que tout. Parce que de notre cœur sortira les sources de vie. Donc les sources de la vie et de la bénédiction sortiront de notre cœur. Donc puisque c'est de notre cœur que notre bonheur, notre avenir, notre destinée va sortir, nous devons garder notre cœur plus que toute chose. Mais la Bible dit que Dieu dit, j'ai gravé ma parole dans ton cœur. Donc Dieu a mis sa parole dans notre cœur, mais il a mis ses paroles dans notre bouche. Donc notre bouche peut dire plusieurs choses. Mais qui est-ce qu'il a mis dans notre cœur? Apocalypse, Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Donc celui qui se tient à la porte de notre cœur qui frappe, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous lui ouvrons notre cœur, lui, Jésus-Christ, il rentre dans notre cœur. Non seulement il rentre dans notre cœur, mais il va prendre le Père. Le Père et le Saint-Esprit viennent avec lui. Et comme les trois sont un, les trois vont souper et vivre dans ton cœur. Et quand Jésus-Christ est manifesté dans ton cœur, c'est ton cœur maintenant qui va ramener le sang dans tout ton corps. Donc ce sang qui est dans ton cœur maintenant n'est plus ton sang, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il t'a racheté au prix de son sang. Et donc le sang qui coule maintenant en toi n'est plus ton sang. Le sang de ta famille, le sang de ta lignée, le sang dont tu as hérité de tes familles, dans lesquelles il y a tout ce qui te détruit aujourd'hui. C'est pour ça que Paul dit s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui, parce que l'âme vit dans le sang. Donc le sang maintenant qui coule en toi, qui a ouvert ton corps, ton cœur à Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ qui coule en toi. Et comme c'est le sang de Jésus-Christ qui coule en toi, la parole qui est dans ton cœur maintenant, c'est la parole de Jésus-Christ. Et la parole de Jésus-Christ est la parole du salut. Et la parole du salut est la parole de l'appel à la repentance, à l'abandon des mauvaises choses et à l'adhésion au plan éternel de Dieu. Là, quand Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé ses paroles, il a envoyé sa parole, il a envoyé son Fils unique, il a envoyé une unique parole, une seule personne, Jésus-Christ, afin que toi et moi, nous qui croyons en lui, nous ne périssons point, mais que nous ayons la vie éternelle. Donc la parole, elle est Jésus-Christ. Paul dit, je ne veux rien savoir d'autre. Je ne veux rien entendre d'autre. De tout ce que j'ai appris avec Gamaliel, de tout ce que j'ai appris ça et là, je ne veux rien entendre d'autre. Je ne veux rien comprendre d'autre. Je ne veux rien connaître d'autre. Si ce n'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Il dit, je ne veux pas entendre toutes ces choses. Les anges avec qui vous travaillez, je ne veux pas savoir tout ça. Ton grand-père qui partait t'enlever là, je ne veux rien savoir de tout ça. De celui qui était dans la nuit, qui a mis le drap noir sur toi. Je ne veux rien savoir. Tout ce que je veux savoir, moi, Paul, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ressuscité.
Je ne veux rien d'autre, si ce n'est Jésus-Christ ressuscité. S'il y a une seule parole, la seule parole, c'est Jésus-Christ. Oui, lui, crucifié, mais meilleur et encore mieux, ressuscité. Enfonçons donc le clou, monté et assis à la droite du Père, intercédant en notre faveur, défendant notre cause, faisant un plaidoyer excellent devant le Père, par son sang, car il n'est pas passé par le sang des boucs et des agneaux, qui sont les paroles. Il est passé une fois dans le lieu très saint avec son sang. Comme il traversait le tabernacle éternel, s'offrant lui-même comme un sacrifice agréable. L'agneau sans tache ni ride, sans péché. Dieu a approuvé ce sacrifice. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, lui seul, la parole. Dieu l'a établi de telle sorte dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas une autre parole, il n'y a pas un autre nom par lequel un homme puisse être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. La parole dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Ne cherche pas à connaître tous les anges. Non, tu as besoin de Jésus-Christ. Lui seul te sauve. Lui seul rétablit ton cœur. Lui seul apaise ta vie. Lui seul restaure ton âme. Lui seul élève ta compréhension. Lui seul t'apporte l'oracle. Lui seul t'affranchit de la loi. Lui seul t'apporte la révélation. Lui seul manifeste le miracle. Lui seul. Lui seul. Voici la parole qu'il faut tirer des paroles. Quand tu ouvres la Bible, il faut souligner partout où ils ont mis Jésus-Christ, où ils ont mis la parole. Souligne cela. C'est de lui que tu as besoin, mon frère. C'est vrai qu'Abraham nous instruit. C'est vrai qu'Isaac nous informe. C'est vrai qu'avec Jacob, nous apprenons les 12 tribus. Mais aucun de ces noms, aucun de ceux-là ne peut nous sauver si ce n'est Jésus-Christ, la parole parmi ces paroles. Sa parole dans ses paroles. C'est choisir le Christ, tirer le Christ, garder le Christ dans ses paroles. Garder le Christ, tirer, retirer le Christ dans ses paroles. C'est ça, Christ en moi. Paul ne dit pas les prophéties en moi. Paul ne dit pas les paroles des anciens en moi. Paul ne dit pas les paroles des anges et la force des anges en moi. Paul dit Christ en moi. Paul dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc la seule parole qui est digne d'être conservée dans le cœur, d'être gardée, c'est Jésus-Christ. Lui et lui seul. Sa parole, dans ses paroles, c'est Jésus-Christ. Parce que le Christ, il est précis. Il ne vient pas dire au paralytique, c'est ta grand-mère qui t'a rendu, il dit non, marche. Il est précis. Le Christ, il est précis. Il ne dit pas au pauvre, va demander de l'argent, va faire des affaires. Il dit que le pauvre dise, je suis riche. Il est précis. Il ne dit pas au faible, va appartenir à un réseau fort, un réseau riche vont te rendre fort. Il dit non, que le faible dise, je suis fort. Il est précis, il est la parole dans les paroles. Il est la volonté de Dieu dans plusieurs options. Il est la solution dans plusieurs propositions. Il est celui qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui comble le cœur. Il est celui qui bénit. Je prie que de tout et en tout, partout, Jésus-Christ soit le seul pour toi. Partout tu te trouveras, garde ce nom. Ce nom te sauve. Ce nom restaure ta vie. Ce nom change ta destinée. C'est sa parole. Sa parole, c'est Jésus-Christ. Fils unique du Dieu vivant. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Sauveur de la création. Que la paix de notre Seigneur soit sur ta vie.
et que la faveur du Dieu très haut te soit manifestée en ce jour. Merci pour ta fidélité, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 God bless you. The grace of God be upon you as you discern the word of God from his words. Remain blessed and see you again probably tomorrow or the day after tomorrow. As the Lord reveals his word, we share it with you. But keep this name, keep this word, Jesus Christ, Lord of Lords, Savior of the universe. The Lamb of God has taken away the sin of the world. We love you, Jesus Christ. We celebrate you. Your name is great. Your name is exalted. Oh, Jesus Christ, we thank you. We love 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 you. In Jesus' name, amen. Remain all blessed.